Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. L'Esprit de Dieu est vivant au nom de Jésus. La gloire à l'Éternel seul au nom de Jésus. Il vit au siècle des siècles. Il est le maître de tout temps. Il est le maître de toutes circonstances. C'est lui qui gère les événements. C'est lui qui possède les portes de nos vies. C'est lui qui élève sa gloire à travers les portes des lieux. C'est lui qui se manifeste dans son amour sur les portes des temps. C'est lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui ordonne à tous les linteaux de lever, à toutes les portes de lever leur linteau et il fait son entrée. Il est Dieu de gloire. Il est Dieu de bonté. Il est Dieu de protection. Dieu de vie. Lui qui fait toutes choses selon son temps. C'est lui qui rabaisse et c'est lui qui élève. C'est lui qui ramène les indigents. C'est lui qui ramène les cœurs de ceux qui le cherchent. C'est lui qui s'est offert gratuitement à nous et nous a donné toute grâce. Mieux, il nous a libéré son esprit saint. Quel Dieu merveilleux, quel Dieu glorieux, quel Dieu magnifique, quel Dieu sans pareil, insondable, indétrônable. Il n'a pas de pareil. Il est souverain. Il règne sur toutes choses. Il est le décideur de tout. C'est le Dieu qui commence là où la force de l'homme a fini. C'est le Dieu qui relève les défis. C'est lui qui fait au-delà de tout entendement. Celui dont la sagesse est une folie pour le monde. Et celui dont la sagesse du monde est une folie pour lui. Quel Dieu redoutable. Quel Dieu qui est toujours merveilleux dans nos vies. Quel Dieu qui dit oui quand l'homme dit non. Le Dieu qui dit non quand l'homme dit oui. Quel Dieu merveilleux. Dieu de miracles et de prodiges. Le Dieu qui restaure toutes choses. Le Dieu qui élève. Le Dieu de grâce, le Dieu qui bénit, le Dieu qui révèle l'abondance, le Dieu qui nous a fait comme ses temples, le Dieu qui a fait de nous ses maisons, qui habite en nous, nous a bâti avec de l'or et a libéré sa vraie paix, la paix que le monde ne peut pas nous donner, le Dieu qui nous comble de sa joie, le Dieu qui a fait pauvre pour nous enrichir, le Dieu qui est en train d'ouvrir la porte de cette année dans la grâce, le Dieu qui nous fait mûrir dans sa parole, le Dieu qui nous amène à des dimensions élevé. Le Dieu qui fait de nous des montagnes spirituelles. Il est Dieu au siècle. Qui peut contester avec nous? Qui peut dire avec nous? Le Dieu qui marche dans la prophétie. Le Dieu qui pose des actes puissants. Il est glorifié au siècle des siècles. Par son esprit de résurrection, nous lui disons gloire. 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 Jésus-Christ de Nazareth aussi comme. Veuillez vous asseoir avec des ovations à l'Éternel. Nous allons prendre nos Bibles, nos cahiers et nos Bibles. Concentration totale sur l'Esprit de Dieu. Connecté à l'onction de Dieu. Et que la grâce de Dieu libère à chacun sa part. Au nom de Jésus-Christ. Avec toute la déférence que nous devons à l'Esprit de Dieu.
Nous allons honorer son nom. Il sera l'instrument de ce soir. Minana susu amisisa mauton ben laissons la place à son excellence le prophète au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour l'enseignement de ce soir. Amen. De Jésus-Christ. Actuellement, nous sommes en train d'avancer quelques jours. Demain et après-demain. Amen. Amen. Qui peut me dire les jours que nous avons connus dans ce mois? Merci l'un azan de Dieu. Mais les jours que nous avons connus dans ce mois. Azan de miton do son elomele. Qui va me citer les jours? On est en train de travailler jusqu'à présent. Vous devez me dire les jours que nous avons connus dans ce mois de Nissan. Do son Nissan ton elomele. Mais quoi ça va quand j'ai fini? Azan de miton mi doge silo son Nissan ton elomele. Yana donne me. Oui. Micro. Passez le micro d'abord. Merci prophète. Nous avons connu dans le mois de Nissan ABC 21. Le ABC 21 Nissan 6 le premier jour, c'est-à-dire du 1er au 4e Nissan. Même en Azan, nous comptons ton lait et il va retourner. Nous avons connu le 7e. Même en Azan, tu veux go. Nous avons connu le 10e Nissan, le jour du choix de l'agneau. Bon, mais moi, ça, au gars, l'idée, on est pas voir ton sien ensemble. Nous avons connu le 13e Nissan. Mais moi, ça, on va ton gars, la veille Pascal. Et pour son nom, Pascal, au nous avons connu le 14e entre les deux soirs. Mais les Amazons, on est gars, le bâton, où est le jour de la célébration de la Pâque. Un Azan au Pasqua, si c'est nous, c'est d'Agaton. Mais les Amons, Azan, Fotongo, Nissanton. En même temps, le premier jour des pains sans levain. Belen Azan Roko, Azan Kokoton, au Maroton Leton. Du 16e aussi à aujourd'hui, du 15e à aujourd'hui. Mais les Aton à Fotongo, si à Fotongo Kawaja Egbe. Pourquoi ça crache? Mais mon vent, Joron Yemon. On continue. Mais nous quand? Et nous en sommes au 19e. Les pains sans levain continuent. On va vous marrer ton laissing queer. Et bien quand nous avons un coup, vous pouvez gagner egbe. Le 21e. Bon, mais là, ton azan qu'on nous pouvons. Après-demain. Azan tombé. Ce serait l'apothéose, c'est-à-dire l'assemblée solennelle. Et nous avons un peu de gain. Nous avons un buqueton. Amen. Amen. C'est tout? Et voilà. Le premier mois a d'autres aspects prophétiques que je dois vous amener à comprendre en attendant que nous finissions les fêtes de pain sans levain. Vous savez, les prophètes ont vécu ces choses parce qu'ils étaient éveillés et connectés à Dieu. Surtout le prophète Daniel et Ézéchiel. Les Zacharie, c'est des prophètes de temps. Ils ont beaucoup travaillé dans le temps. Amen. Amen. Aujourd'hui, je voudrais vous amener à comprendre comment utiliser ces jours. Et cela nous amènera à prendre des dispositions prophétiques avant
le temps et pendant le temps. On jona kula mi bio o kwenu elole ni o dochesi nu wale. Bo mina son tonde chobo no kwenu ena wa wende je bodo nu ko ja na wa. Lisez-moi Daniel 10 verset 4. Daniel se mata wo. Après verset premier tout court. E a mi habesi ya mi kokoton. Daniel se mata wo. Micro. Roi de Perse. Une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur ses reins une ceinture d'or du paz. Son corps était comme de chrysolites. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais il fut saisi d'une grande frayeur. Et il prit la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles. Et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombais frappé d'étourdissement la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours.
Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je regardais le silence. Et je gardais le silence. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage. Courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michael, votre chef. Amen. Ce monde dont on nous est en train de parler, c'est un monde des anges. Et ici, c'est le 24e jour que l'ouverture a eu lieu. Bien aimé, ces choses ne sont pas des choses inutiles. C'est des choses sacrées, sérieuses, qui permettent de prendre domination si l'on le veut. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, simplement je suis en train de t'inviter. Parce que ce jour, au bord du fleuve, Dieu a parlé. Mais ce jour, Dieu peut parler partout où vous serez. Et si tu le veuilles, tu comprendras. C'est le jour de compréhension. Le jour de connaissance. Parce que si vous comprenez bien, l'ange est venu simplement parce que Daniel veut connaître. C'est pourquoi il lui dit, depuis que tu as à cœur de comprendre, depuis que, Amen. Donc c'est le jour où nous devons chercher à connaître. Si nous déclarons cette année de maturité spirituelle, beaucoup de gens ne connaissent pas l'utilité de cette
de cette manière de faire, de comprendre. La maturité égale tout. La maturité égale protection. Égale richesse, égale prospérité, égale santé, égale tout. Amen. Amen. Quiconque est mature est devenu fils de Dieu. Dieu veut des fils et non des bébés. On ne confie jamais une responsabilité à un enfant, mais on confie de responsabilité à un fils. Non, il y a ça. D'accord, merci prophète. On ne confie pas une responsabilité à un enfant. Parce qu'il n'est pas responsable. Il n'est pas encore compréhensible. On ne peut pas lui demander de compte. Pourquoi tu as fait ça, on ne peut pas lui demander. Si nous demeurons bébés, nous ne pourrons pas avoir cette connexion. Cette connexion correspond au fils. C'est pour les grandes personnes. Ensuite, Daniel chapitre 29, 17. Daniel. Et Ézéchiel chapitre 29, 17. Ézéchiel, si vous Ézéchiel 29, verset 17. Ézéchiel 29, verset 17. Oui. La 27e année. Ça va, je vois. Amen. Amen. Alors, prépare-toi. Parce que nous allons faire cette année à plusieurs prophètes. Et nous allons imiter leur vie. Amen. Amen. Si ces prophètes ont agi et ça a donné des résultats, nous aussi, nous devons agir pour avoir des résultats. Amen. Amen. Si vous comprenez bien, dans le système, tous les prophètes ont fait quelque chose. Ils ont agi. Ils ont montré la puissance de Dieu. Toi aussi, tu dois le faire. Amen. Amen. Si tu comprends bien, le prophète Moïse, il a donné de l'eau à partir du bois. L'eau a pu donner de l'eau. L'eau a sorti de l'eau. Le bois plutôt a sorti de l'eau. Non, Et la première fois, il a frappé. Mais la deuxième fois, Dieu a dit, étends le bâton.
Mais il a manqué le calcul. En ce moment, à cause de l'énervosité, il n'a plus fait réception de ce que Dieu a recommandé. Il a encore frappé. Et pourtant, l'eau est sortie. Dieu a honoré son nom. Dans de l'eau amère, il a jeté du sel. L'eau est devenue douce. Et non, c'est pas du sel. Lui, il a cassé un bois qu'il a jeté dedans. C'est Élie qui a mis du sel. Et il était question où la lame d'une hache du serviteur d'Élysée était tombée dans l'eau. Il a dit, Seigneur, cette hache, je l'ai passée. Élisée a dit, il a cassé un bois sec, qu'il a jeté dans l'eau, à la place de la hache, et la lame est venue en haut. Il a pris, il a dit au serviteur, prends. Dieu ne doit rien à personne. Si vous comprenez, vous verrez la gloire de Dieu. Il ne devra rien. Au contraire, c'est vous qui lui devez. Parce qu'il en donnera autant que vous ne pouvez. Puisque vous allez dire, mais je suis béni. Mais à l'état où je suis, je dois tellement à Dieu que la gloire de Dieu s'élève sur vous. Amen. On reviendra demain. Parce que les gens sont en train de me voir. Parce que beaucoup hier ont eu des difficultés à la maison. C'est vrai, non? C'est vrai, non? Surtout ceux dont leur mari n'est pas ici. Que Dieu nous conduise vite pour qu'ils puissent vite rentrer. Amen. Dieu nous bénit. Nous allons nous tenir debout pour ovationner très fort l'Éternel. Béni soit Yahweh Dieu pour toute